Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les processeurs gaming d'entrée de gamme. Donc ça va être des processeurs qu'on trouvera aux alentours de 100-150 euros maximum. Donc avec ces processeurs vous allez pouvoir vous faire des petites configurations gamer déjà bien sympathiques, pas trop cher, aux alentours de 600, entre 550, 600, 700 euros maximum. C'est déjà pas mal. Vous aurez déjà une carte graphique et tout ça. Alors, ça sera principalement des processeurs AMD ici. On va parler tout de suite de ces processeurs, on va voir aussi au niveau des configurations ce qu'on va pouvoir avoir pour un petit budget. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout de suite sur le site de LDLC, Top Achat, pour voir les différences. Et on va voir s'il y a des différences de prix au niveau des configurations. Je vous dis pas plus, je vais vous montrer pour voir si c'est plus intéressant sur tel ou tel site. On sait que Top Achat a été racheté par LDLC, donc maintenant c'est vraiment la même boîte. Et on va voir s'ils ont aligné les prix sur LDLC, puisqu'on savait que Top Achat était bien moins cher avant. On va voir si c'est encore le cas ou pas. Voilà, donc on se retrouve sur LDLC, et qu'est-ce qu'on a comme possibilité au niveau des processeurs pour faire un petit PC gamer abordable aux alentours? On va commencer pour une petite configuration gamer avec une petite carte graphique comme une RX 570. Eh bien, on va pouvoir avoir une config aux alentours de 550 euros. Plus ou moins, ça va dépendre des composants que vous allez choisir, bien évidemment, mais pour 550 euros, vous allez pouvoir vous faire une petite configuration avec le Ryzen 5 1600 AF, qui est un très très bon processeur. En fait, c'est basé sur l'ancienne architecture d'AMD. C'est à peu près un Ryzen 5 2600X qui a été un petit peu bridé. Donc sa fréquence est un petit peu plus basse qu'un Ryzen 5 2600. Mais voilà, c'est une nouvelle génération. Et il a 6 cœurs, 12 threads. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez comprendre un petit peu après, je vais vous expliquer pourquoi ce processeur sera peut-être plus intéressant que les nouveaux processeurs qui viennent de sortir, comme le Ryzen 3 3100 et le Ryzen 3 3300X, qui sont vraiment très très bons. Eux, ce sont des processeurs à 4 cœurs, 8 threads, donc il y a un petit peu moins de cœurs. Pour l'instant, le 3300X, par exemple, en performance en jeu, sera bien plus intéressant que le Ryzen 5 1600 AF. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement sa fréquence est plus élevée. Le 1600 AF, il a une fréquence de base de 3,2 GHz et il a un boost jusqu'à 3,6 GHz. Maintenant, vous pouvez l'overclocker, et le Ryzen 3 3300X, lui, de base, a une fréquence de 3,8 GHz et peut avoir un boost jusqu'à 4,3 GHz. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est très très bien. Maintenant, il faut savoir que plus on avance dans le temps, plus les jeux vont être développés pour des processeurs qui ont plus de cœurs. Donc pour l'instant, un 4 cœurs 8 threads s'en sort très très bien au niveau du gaming. Maintenant, peut-être que dans 2 ans, eh bien, le Ryzen 5 1600 AF, lui, va s'en sortir un petit peu mieux, puisqu'il aura 6 cœurs, 12 threads, et ça va peut-être le favoriser. Donc, il va peut-être vieillir un petit peu mieux. Vous aurez peut-être plus de possibilités au niveau performance avec un Ryzen 5 1600 AF dans 2 ans qu'avec ce processeur-ci, le Ryzen 3 3300X. Même si pour l'instant il sera plus performant, peut-être que dans 2 ans, il se fera dépasser par le Ryzen 5 1600 AF. Même si évidemment, on le sait, il y aura d'autres processeurs qui vont venir les remplacer, et des nouvelles générations de processeurs qui seront peut-être plus intéressants. Mais ces processeurs sont vraiment pas chers, et celui-ci pour l'instant est aux alentours de 150 € pour le Ryzen 3 3300X, et pour le Ryzen 5
1600 AF, lui, eh bien, vous allez le trouver aux alentours de 110, 120 euros, voilà, dans ces prix-là. Au niveau des configurations, je vous l'ai dit, eh bien, j'ai fait deux petites configurations. Avec le Ryzen 3 3300X, j'ai pris exactement les mêmes composants sur LDLC et sur Topachat, et on va voir s'il y a une différence de prix. Alors j'ai pris une petite configuration de base, c'est ce que vous allez pouvoir avoir comme budget plus ou moins 600-650 euros pour une petite configuration gamer avec ce Ryzen 3 3300X. Donc j'ai pris ce processeur avec une MSI B450 MA Pro Max. Attention, c'est un processeur de nouvelle génération chez AMD, donc il va vous falloir une mise à jour pour les séries 3000 d'AMD sur une carte B450, comme la MSI B450 MA Pro Max. Les versions Max de chez MSI sont toutes compatibles avec les nouveaux processeurs de 3e génération chez AMD. Maintenant, dans les autres marques, eh bien, il va falloir faire attention si la carte mère a été mise à jour pour ces processeurs de 3e génération ou pas. Maintenant, vous pouvez le mettre sur une carte mère en X570, ça posera pas de problème, mais évidemment, ça sera des cartes mères beaucoup plus chères. Ici, on va choisir une barrette de 8 Go, tout simplement. Ça sera évolutif, vous allez pouvoir faire évoluer cette configuration, bien évidemment, dans le temps. Ce processeur, vous allez pouvoir le garder plusieurs années, si vous le souhaitez. Il sera peut-être un petit peu plus limité dans 2-3 ans, comme je vous l'ai dit, si les jeux sont développés pour avoir un processeur avec plus de cœurs. Celui-ci n'en a que 4, il a 8 threads quand même, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que les anciennes générations Intel, il y avait des processeurs 4 cœurs, mais 4 threads seulement. Maintenant, ils font quand même des processeurs 4 cœurs, 4 threads, ou même 8 cœurs, 16 threads. Ça a bien évolué chez Intel, ils ont un petit peu évolué quand même, ils ont un petit peu rattrapé leur retard par rapport à AMD à ce niveau-là, même si au niveau de la fréquence chez Intel, ils sont un petit peu mieux, et donc pour le gaming, c'est beaucoup mieux. Pour le pur gaming, je parle. Maintenant, si vous faites du multitâche, si vous faites de l'encodage vidéo, si vous faites du stream, si vous faites de la retouche photo et tout ça, eh bien ces processeurs sont un petit peu moins bons que les processeurs AMD. Ceux-ci vont très bien s'en sortir. Bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas le sujet. Alors, j'ai choisi une MSI Radeon RX 5500 XT pour aller avec ce processeur. C'est une très très bonne carte graphique, vous allez avoir des performances vraiment très très bonnes. Vous allez faire tourner tous les jeux actuels en réglage moyen et vous aurez pas mal de FPS aux alentours de entre 60 et 100 FPS sur tous les jeux actuels suivant les réglages dans chaque jeu, bien évidemment, mais bon, ça je peux pas vous dire si tel ou tel jeu, vous aurez autant de FPS, ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer ça maintenant, c'est très spécifique en fonction du jeu et en fonction des réglages que vous faites. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir des performances quand même correctes. Avec ça, vous allez mettre un disque dur de 240 Go en SSD, comme ça vous aurez la place pour Windows et peut-être la place aussi pour quelques petits jeux. Et j'ai choisi le boîtier Colling Stronghold et une alimentation Enermax de 500 watts. Ça sera largement suffisant pour cette configuration et vous voyez, sur LDLC, on se trouve à 637,63 € sur Topachat. J'ai pris exactement les mêmes composants et on est à 624,57 €. Donc, ça nous fait une petite économie de 13 € plus ou moins, de 13 € moins cher sur Topachat. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite différence de prix, même si elle n'est pas énorme. Ça s'explique par quelques petits composants par-ci par-là qui sont un petit peu moins chers. Il y avait des plus grosses différences avant, mais maintenant la différence est moindre et vous pourrez avoir des plus grosses différences si vous achetez sur d'autres sites, par exemple sur Amazon. Je vous mets quelques liens dans la description si ça vous intéresse.
Il y a certains processeurs, par exemple, comme le Ryzen 5 3600, qui est bien plus intéressant sur Amazon pour l'instant, ou même d'autres sites. Mais c'est vrai que LDLC, Top Achat sont pas forcément les moins chers, même si avant Top Achat était quand même pas très cher. J'ai fait une autre configuration avec l'AMD Ryzen 5 1600AF, et là on va avoir une configuration vachement moins chère. On va se trouver aux alentours de 550 €, ce qui est vraiment très abordable pour un PC gamer pour commencer. Et vous, comme d'habitude, bien vous allez pouvoir commencer avec ça et puis la faire évoluer si vous le voulez. Cette configuration sera peut-être un petit peu plus intéressante pour la faire évoluer. Comme je vous l'ai expliqué, le Ryzen 5 1600AF possède 6 cœurs 12 threads. Même si la fréquence de base est pas très haute, vous pouvez toujours un petit peu l'overclocker aussi, mais dans 2-3 ans, une fois qu'il y aura des jeux qui seront peut-être optimisés pour des processeurs avec plus de cœurs, ben ce processeur sera peut-être un petit peu plus intéressant, et il est vraiment pas cher, et forcément, dans le temps, il va baisser de prix aussi. J'ai pris la même carte mère que pour l'autre processeur, même si celui-ci, il n'y aurait même pas besoin de la mise à jour pour les Ryzen 3000, puisque c'est un Ryzen basé sur l'ancienne architecture, comme le Ryzen 5 2600 ou 2600X. Donc, il n'y aurait même pas besoin de la mise à jour. Alors, on met une barrette de 8 Go, quand même cadencée à 3200 MHz, avec un CAS 16. C'est la même que j'ai choisie sur la configuration avec le Ryzen 3 3300X. Et puis ici, j'ai choisi une carte graphique un petit peu moins puissante, la MSI Radeon RX 570, qui est quand même plutôt pas mal. Elle est pas chère, mais vous pouvez la trouver encore moins chère sur Amazon si vous voulez. Je vous mets le lien en description. Pour le disque dur, un Crucial BX500 de 240 Go fera très bien l'affaire. Et ici, j'ai choisi un autre boîtier, l'Aerocool Cylon Mini en noir, qui est vraiment excellent. C'est un boîtier pas très cher, c'est 40 €, c'est vraiment pas cher pour ce petit boîtier qui est quand même plutôt pas mal. Et l'alimentation, j'ai choisi une Cooler Master de 500 watts. Voilà, on arrive à un total de plus ou moins 550 €, et c'est vraiment pas mal pour commencer, pour débuter et avoir un petit PC qui fera tourner aussi tous les jeux actuels. Peut-être pas avec 140 FPS, ou certainement pas avec 200 FPS, même si sur certains jeux, vous allez pouvoir dépasser les 100 FPS largement en fonction des réglages. Voilà, eh bien, on a fait un petit peu près le tour de ces processeurs. Il n'y en a pas beaucoup à cette gamme de prix, et chez Intel, il y aura pas de concurrence. Il n'y aura vraiment pas de concurrence à ce niveau-là, parce que les processeurs chez AMD sont vraiment très bons, surtout ceux qui viennent de sortir, le Ryzen 3 3300X, qui est vraiment très bon. Même si je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, ce processeur vieillira peut-être un petit peu moins bien. Le Ryzen 5 1600AF sera peut-être un petit peu plus intéressant. Donc à vous de voir si vous voulez garder un petit peu plus longtemps ou pas le processeur. Si vous voulez plus de performance maintenant en jeu, eh bien je vous conseille le Ryzen 3 3300X. Si vous voulez un petit peu moins de performance en jeu, même si vous allez pouvoir combler cette différence de performance en achetant une carte graphique peut-être un petit peu plus intéressante, un petit peu plus puissante, eh bien, vous allez combler cette marge. Et dans le futur, quand les jeux seront développés pour des processeurs avec plus de cœur, eh bien, vous allez bénéficier forcément de ce processeur qui a 6 cœurs 12 threads. Voilà. C'est à peu près tout pour ces processeurs, pour ces trois processeurs. J'ai pas vraiment parlé du Ryzen 3 3100. C'est aussi un bon processeur qui est de base à 3,6 GHz jusqu'à 3,9 GHz de boost, mais voilà, il n'y a pas une grande différence de prix déjà entre le 1600AF et le Ryzen 3 3300X. Il se situe entre les deux,
Et je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'acheter celui-là. Soit vous achetez le 1600 AF, soit vous achetez le Ryzen 3 3300X, parce que celui-là est quand même plus performant que le 3100 tout court. Voilà. Mais bien que le 3100 va se rapprocher au niveau prix du 1600 AF ici, il y a à peu près 7 € de différence. Mais est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, moi je dirais que non. Moi je préférerais prendre le Ryzen 5 1600 AF, sachant que ce processeur a 6 cœurs, 12 threads, et en plus, si vous voulez faire un petit peu de streaming ou d'encodage, eh bien ça sera beaucoup mieux. Voilà, eh bien c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, et activer la petite cloche. On se retrouve dimanche pour un petit live, et la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde!